Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer ma réflexion autour du civisme, de cette responsabilité qu'on peut avoir et du coup j'ai un peu lu différents articles à ce sujet-là et notamment la réflexion autour de laquelle est-ce que si on prenait nous une forme de responsabilité par rapport au fait de se dire bon bah je vais tenter d'être civique slash poli, avoir un ensemble de comportements sociaux qui amènent une attention vis-à-vis de l'autre, pas forcément une gentillesse, je reviens sur ce que je disais hier, mais quelque chose qui est répondre à un ensemble de codes qui amènerait potentiellement juste une sensation d'être pris en compte, on pourrait dire respecté, même si là ça devient compliqué, on pourrait avoir une avancée. Il y a des études, et il y a même des textes des années 50 où pour tout un travail qui s'était fait sur des problématiques communautaires aux États-Unis, donc on imagine que c'est communauté blanche avec communauté noire, ou même des différences de communautés religieuses entre les catholiques et les protestants. Il y a, ils avaient cherché justement un modèle à prendre en compte. Et dans le modèle, il y avait justement ce principe de politesse, d'intention, de contact avec l'autre, dans une notion d'égalité, en tout cas de se placer au même niveau. Et la politesse, elle permet ça. La politesse, qu'importe qui tu es, c'est quelque chose qui amène à un même niveau. C'est pour ça que c'est dérangeant pour beaucoup de personnes de se faire tutoyer, par exemple par une figure d'autorité, on prend l'exemple de la police, euh, ou inversement la police qui va se faire aborder et on tutoie, on les tutoie. Cette notion du vous, par exemple, que les Américains, le soft power américain a un petit peu tué, ou maintenant on dit du tu tout le temps, je suis le premier à le faire, euh, amène quelque chose où on peut avoir une personne qui dit vous, l'autre qui dit tu, et avoir l'impression de ne plus être au même niveau. Donc déjà, si on n'est pas dans les mêmes niveaux, euh, à un moment donné, dans les mêmes codes, c'est pas ok. C'est pour ça que la notion de politesse amène un ensemble de codes. Le problème qu'on a, c'est que sur, on va dire, une espèce de civisme, hein, je continue à garder ce mot-là, où on avait pendant un certain temps, une certaine période, réussi. Est-ce que c'est plus une image du passé ou pas, j'en sais rien, mais à avoir une espèce de cohésion au travers de codes communs. Aujourd'hui, par exemple, le respect, il est très individualiste. C'est en fonction de ce que tout à chacun, ou justement quel groupe, estime ce qu'est le respect. Et donc, si tu ne réponds pas au code individuel ou au code de ce groupe-là, bah, ils vont se sentir non respectés. À la base, le code commun avait cette idée de dire tout le monde fonctionne de la même façon. Il y a alors vraiment à s'interroger, à se dire, ok, qu'est-ce que on pourrait nous mettre en place pour justement recréer autour de nous. Alors au départ, ça sera en petits groupes, en petite communauté, mais pour qu'il y ait de plus en plus de personnes. Parce qu'on sait qu'on peut jouer sur le principe du point de bascule. C'est Fouloscopie qui expliquait ça bien. Je crois que quand il y a 30% d'une population qui est dans le même bain, il peut commencer à y avoir des points de bascule. Je crois que c'est 30%. Point de bascule, ça ne veut pas dire que ça va basculer, hein. Seulement, et ça aussi c'était montré dans certains papiers, il faut faire attention parce que ce n'est pas qu'un élément individuel. Sinon, on revient sur une forme de c'est le citoyen qui fait quelque chose. Non, il faut aussi qu'il y ait une démarche du collectif, voire de la direction d'un pays ou de différentes communautés qui amène à donc l'utilisation de figures d'autorité, d'une forme de marketing, de publicité pour plein de choses. Mais on se rend bien compte que c'est complexe parce qu'on peut être ne serait-ce qu'en désaccord avec un pouvoir, quel qu'il soit, et on peut juste aller contre. On peut même revenir à se dire, ok, bon, on tente d'avoir un commun. Mais si on a un commun, et on l'a avec, par exemple, la route, hein. Sur la route, on arrive à avoir un code commun. Bien sûr, il y a des excès, des abus, etc. Mais globalement, moi, je suis toujours impressionné de me dire, et malheureusement, il y a encore des personnes qui partent, qui meurent. Et
d'autres qui sont blessés en accident de voiture, mais globalement, vu le nombre de voyages au quotidien dans des voitures, le nombre de voitures qui se déplacent, de motos, de vélos, ça va. Donc les codes sont quand même plus ou moins maintenus. Le problème, c'est que si l'État, on va parler de l'État là, un gouvernement réimpose une logique qui devrait ne pas être imposée, mais au bout du compte qui peut-être aujourd'hui manque. Alors quand je dis réimposer, c'est rééduquer. Sauf que dès que je repense à rééduquer, je me dis fuck, on revient sur les notions plutôt communistes, marxistes, de camp de redressement. Alors j'exagère sur le camp de redressement, mais c'est un peu dire bon, bah d'ailleurs on l'a en voiture quand on n'a plus de points, on doit faire un cours de 2 jours qui coûte de l'argent bien sûr parce que c'est de l'économie avant tout pour rééduquer entre guillemets. Le problème c'est que le rééducation est pas super bien assorti et le problème aussi c'est que ça signifierait, et on l'a avec la route, que si on va en dehors des clous, c'est-à-dire que si nous, on tente d'être polis, civiques avec les autres, c'est-à-dire respecter au maximum dans notre manière de nous comporter, de parler et dans les structures que l'on a avec les gens, il faut qu'il y ait une sanction si c'est pas suivi, ou si c'est trop, parce que parfois ça peut ne pas être suivi, la personne a été impolie, mais ça va pas être un problème. C'est la personne qui passe à l'orange ou la rouge en pleine nuit, c'est pas bien, ne le faites pas. Rouge en pleine nuit quand il n'y a personne, bon. Mais le truc, c'est que ça nous ramène après à des sanctions, donc un pouvoir supérieur qui peut, plus ou moins avec de la justice ou avec de la justesse, sanctionner. Là, on revient sur des éléments compliqués. Et quand on parle de camp de redressement ou de prison, on peut reprendre tout ce qui a été écrit sur les prisons et le fait que ça rééduque pas. Et ça ne réinitie pas à un civisme. Au contraire, on a la preuve que ça fait complètement l'inverse. Donc la démarche, elle est super intéressante, je trouve, de se dire, plus, et là je reviens sur l'étude des années 50, plus on va aller à se dire, on crée de la politesse, on recrée ce rapport-là, plus il est possible, ça ne veut pas dire que ça se fait, que les personnes en mirroring puissent avoir cette réponse. Et quand je dis c'est possible, c'est parce que, alors après c'est des cultures totalement opposées à la nôtre, mais on voit les Japonais, eux c'est l'inverse, ils ont du mal à s'extirper de ces codes communs. Ce qui est pas forcément mieux, c'est pour ça que les extrêmes, c'est de la merde. Mais il y a ce truc où être au banc de la société, être mis à l'écart, parce qu'on ne suit pas les codes, devient quelque chose d'horrible. Donc tu te plies. Mais le problème, c'est que ça crée des maladies psychiques, du malaise, et pas du tout de bonheur. Et c'est là où il y a cette fameuse réflexion à se dire, il faut donner un code pour dire, en gros, ce qu'on connaît déjà, ta liberté s'arrête au moment où commence la liberté de l'autre. Ça, d'un point de vue petit, mais d'un point de vue plus commun. Et il faut qu'il y ait de la liberté, il faut qu'il y ait de la latence. C'est le fameux feu orange, même si parfois tu vas te faire arrêter, parfois la police te voit passer à l'orange, mais vu que tu étais dans ton rythme et que freiner était trop dangereux pour le truc, on considère que c'est ok. Cette latence-là, qui peut être sanctionnée, on est d'accord. C'est ce qui va donner la possibilité de se dire je me sens assez libre de me faire plaisir ou de faire ce que je veux, mais ce que je veux prend toujours en compte de ce que nous vivons ensemble et les limites que je vais avoir. Et parce que je vais te montrer de la politesse, hormis, comme je vous disais hier, certains qui vont profiter de ça, la plupart des personnes vont vouloir rendre l'appareil, ou en tout cas vont faire le même type d'effort. C'est parce qu'il y a un effort collectif que le commun peut au fur et à mesure redonner une qualité qui est plus sympa. Au Japon, quasiment toutes les personnes qui y vont dire waouh, c'est hallucinant, ils sont ultra polis. On sait que c'est un masque, on sait que c'est pas vrai. Aux US, pareil, il y a des moments où tu rentres dans des boutiques, tu dis waouh, on est amazing, mais on n'est pas amazing du tout. C'est parce qu'il y a du type derrière, c'est parce qu'il y a plein d'éléments qui font que. Oui, c'est de la surface, mais ça donne une qualité de vie, un apaisement, et pour les personnes peut-être qui ont du mal au contact du monde, une possibilité de se dire oui, mais si je connais à peu près les codes et que je les maintiens, je devrais avoir des relations
clair. Ça veut pas dire que ça dérape pas par moment, parce qu'on est des humains, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, etc. Mais c'est revenir sur ces codes-là pour que tout le monde puisse, à un moment donné, être OK. Et je finirai là-dessus, c'est ce qu'on a dans des dojos. Alors bien sûr, c'est d'influence japonaise, donc il y a ce côté où il y a beaucoup de rigueur, il y a un code commun, il y a un respect commun, tout le monde suit les mêmes règles, et du coup, bah, il y a une espèce de tranquillité, parce qu'on sait que dans ces cadres-là, il se passera des choses connues, donc en plus c'est apaisant d'une certaine façon, même si c'est très dur. Le sport de combat, c'est très dur. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, à tout niveau. Alors, on va se faire plier, on peut se sentir humilié, on peut se sentir mal sur plein de trucs parce qu'on vient de se faire péter en deux. C'est comme ça. Mais au bout du compte, il y a ce retour souvent dans le dojo parce qu'il y a à la fois cette rigueur et ce respect que tout à chacun se donne, avec le salut de départ, avec le salut de fin, avec tout ce qui va se passer, même si ça a eu de la tension pendant le dialogue, il y a ce respect qui finira les choses et c'est rare que les gens pètent complètement un câble à un moment donné. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.